Bonjour, bienvenue sur la chaîne Boréalessence. Aujourd'hui, on fabrique un baume respiratoire pour se frictionner, pour se faire du bien, pour frictionner les petits et les grands. Et c'est quelque chose qui sent excessivement bon et ça fait partie de ma routine d'automne à chaque année. Certains, vous avez déjà fait aussi vos propres baumes respiratoires qui, en fait, est une recette d'onguent traditionnelle connue depuis très longtemps. Alors ici, je travaille avec de la belle cire d'abeille locale. Donc, si vous pouvez avoir accès à de la cire d'abeille d'un apiculteur près de chez vous, c'est toujours mieux. J'ai pris le temps de la mesurer et de la mettre déjà là. Vous allez avoir besoin de 7 grammes de cire d'abeille de bonne qualité. S'il vous plaît, choisissez ça. Et on va, en fait, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça va avoir l'air. C'est un beau baume comme ceci qu'on vient prendre, qui est assez relativement dur. Du fait qu'il y aura beaucoup d'huile essentielle, on en applique une petite quantité et c'est merveilleux. J'ai même mis une petite pousse de sapin baumier du jardin, en fait du terrain plutôt, que j'ai fait sécher au printemps. Donc, puis vous remarquerez que j'ai fait un recyclage de mes pots de thé. Donc, c'est vraiment une belle recette pour ça. Si vous avez des pots de thé, des pots d'épices que vous avez bien nettoyés, bien désinfectés, c'est génial. Comme ici, ça c'est un autre pot de thé que j'ai utilisé. Sinon, vous pouvez toujours y aller avec du verre ambré comme ceci. Ça fait toujours son effet, un beau petit baume dans son petit pot de verre ambré, puis ça va être facilement réutilisable. Sinon, vous allez vers un plastique PETE ou PET qui va être OK pour l'utilisation avec les huiles essentielles. Ce baume respiratoire-là, c'est mon édition 2021. C'est celui que j'avais envie de faire cette année. J'ai pris le temps d'aller cueillir des petites pousses de sapin baumier, de les faire macérer dans de l'huile végétale. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Et ensuite de ça, j'ai de l'eucalyptus radiata. J'ai du sapin de Sibérie. Et j'ai de l'arbovité, donc une huile essentielle vraiment extraordinaire, l'arbre de vie, qui vient de l'Ouest canadien, qui vient de Vancouver et j'ai personnellement pu aller voir sa production. C'est une huile essentielle vraiment intéressante pour se frictionner justement, qui apporte une belle chaleur. C'est les immenses cèdres, si vous avez eu le privilège d'aller dans l'Ouest canadien, dans la forêt pluviale, eh bien c'est les beaux arbovités que l'on voit, le cèdre rouge. Donc, c'est l'huile essentielle de l'écorce qui est vraiment un apport unique dans ce mélange d'huile essentielle-là. Donc, on a 7 grammes de cire d'abeille. Ensuite, on ajoute 60 grammes d'huile végétale. Ça peut être de l'huile de coco fractionnée, ça peut être une huile de tournesol locale aussi, ça serait super intéressant. Allez-y avec une huile fine, mais comme je dis, moi, j'ai pu faire macérer des pousses de sapin baumier. Si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez apprendre, comment faire vos propres extraits, les macérations huileuses, les macérations dans la glycérine, c'est quelque chose que j'offre. C'est un module de ma formation toute nouvelle. Je suis super excitée de vous en parler. Le Lab de l'espace Boréalessence, qui est une formation en cosmétique maison. Et on va regarder comment faire nos propres crèmes pour le corps, pour le visage. Également tonique, nettoyant, exfoliant, shampoing revitalisant, mais aussi faire ses propres extraits maison avec vos récoltes du jardin, avec ce que vous trouvez au marché, en saison et même hors saison. Donc, c'est quelque chose qui est super passionnant et amusant à faire et qui n'a pas de fin. C'est un monde d'infinies possibilités. Donc, j'enseigne ça également dans un module de la formation. Si ça t'intéresse, tu peux voir les détails en bande info. Donc là-dessus, je vous reviens, j'envoie ça au bain-marie. Le bain-marie, c'est simplement de l'eau qui est frémissante. On ne veut pas qu'elle soit trop forte non plus. Le temps que ça puisse fondre. Et ensuite, je vous montre comment on ajoute nos huiles essentielles et on met en pot. Donc, à cette étape-ci, notre cire d'abeille, elle est bien fondue. On est rendu à ajouter nos huiles essentielles et ça ne sera pas plus compliqué que ça. On va utiliser 20 gouttes d'eucalyptus radiata. Ici, il faut travailler assez rapidement parce que la cire d'abeille va vouloir se figer. On va mettre 10 gouttes de sapin sibérien.
Et ça sent déjà tellement bon. Et puis, on va mettre 5 gouttes d'arbovité, qui est vraiment une huile essentielle qui apporte une note de fond, beaucoup de profondeur. On n'en a pas besoin de beaucoup. Et voilà. Donc, c'est déjà terminé pour la recette. Il ne reste plus qu'à mettre en pot. Et je vais vous montrer mon petit truc aussi à la fin. Si vous avez des pousses de sapin séchés, une fois que le baume sera un petit peu plus figé, vous allez pouvoir ajouter sur le dessus pour l'effet très très joli que ça apporte. Prenez le temps en fait de mettre une petite pousse séchée sur le dessus, jamais fraîche, hein, c'est important, on ne veut pas d'eau dans cette recette-là, elle n'a pas besoin de conservateur ni rien parce que c'est merveilleux, il n'y a pas d'eau. Et moi ça me fait 4 pots, 4 pots de à peu près une cuillerée à soupe, donc à peu près 15 grammes de baume respiratoire qui est tout prêt. Maintenant, on a mis de l'eucalyptus radiata. L'eucalyptus radiata, si jamais vous frictionnez des plus petits, on l'utilise vraiment sur le torse et le dos et on évite le visage, donc simplement pour que vous sachiez, mais c'est hyper sécuritaire là, pour les enfants et tout, tant qu'on ne l'utilise pas dans le visage. Et quand on travaille de la cire d'abeille, c'est très difficile à nettoyer, donc c'est le moment de peut-être gaspiller un ou deux petits essuie-tout comme ça. Pendant que c'est encore chaud, attention de ne pas vous brûler quand on travaille avec des huiles chaudes, avec la cire d'abeille chaude. Puis l'autre petit truc que je ne vous ai pas dit, qui est super important, c'est qu'au moment d'enlever tout ça du bain-marie, on s'assure de bien essuyer l'eau qui est en dessous. Hein, je vous l'ai dit, on ne veut pas d'eau du tout dans cette création-là. Puis vous pouvez l'utiliser pour faire un massage sous les pieds, le torse, le dos aussi. Pour le ronfleur, pour lorsqu'on peut être congestionné ou enrhumé. Bref, ça fait beaucoup de bien. C'est une petite préparation pour l'hiver qui prend pas beaucoup de temps à faire et qui est très, très agréable à utiliser. J'espère que vous allez l'essayer. Puis si tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de faire tes cosmétiques à la maison, inscris-toi au lab de l'espace Boréal Essence. Hey, salut, à la prochaine!